Madagascar, l'armée affirme avoir pris le pouvoir après le vote de destitution du président de la République par l'Assemblée nationale et ce, malgré la dissolution préalable du Parlement par le chef de l'État désormais en fuite. Pour rappel, Ange Radzoel avait dans son allocution d'hier écarté toute idée de démission et insisté sur la nécessité pour Madagascar de rester dans le cadre constitutionnel afin d'éviter des sanctions de la communauté internationale. De son côté, le président Macron a également appelé Madagascar au calme et exhorté les autorités actuelles, les militaires, à rétablir l'ordre constitutionnel, faute de quoi le pays pourrait s'exposer à des sanctions de la communauté internationale. Concernant ces sanctions, l'Union africaine qui souhaite jouer un rôle de médiation pourrait suspendre Madagascar comme elle avait fait en 2009 pour non-respect de la charte africaine, de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cette décision pourrait s'accompagner d'une suspension de l'aide et des prêts internationaux, du gel d'actifs ainsi que d'embargos ciblés sur certaines exportations et importations. Ces mesures risqueraient d'aggraver la pauvreté, de provoquer des pénuries d'eau et d'électricité et d'accentuer l'instabilité économique du pays. Pour Radzoel, Madagascar, c'est personnel et politique. Il s'accroche à son pouvoir. Pour le président Macron, c'est stratégique. Madagascar est un allié clé en Afrique australe. Il est stratégiquement vital en raison de sa position, de ses ressources et de son rôle dans l'équilibre géopolitique de l'océan Indien. La génération Z réclame le changement, mais elle doit rester vigilante et prudente pour que les militaires au pouvoir ne poursuivent pas le même agenda que leur coup d'état militaire à Madagascar. Aujourd'hui, 14 octobre, c'est officiel. La dissolution du Sénat et de la Haute Cour constitutionnelle a été officiellement annoncée tandis que l'Assemblée nationale est provisoirement maintenue pour assurer la continuité administrative. Le gouvernement de transition prévoit l'abolition pure et simple de la constitution actuelle jugée inadaptée à la réalité du pays. Un référendum national sera organisé afin de doter Madagascar d'une nouvelle loi fondamentale censée marquer le début d'une deuxième république plus juste et plus proche du peuple. Dans l'immédiat, un nouveau Premier ministre doit être nommé, chargé de former un gouvernement de transition dans les prochains jours, afin de rétablir l'ordre institutionnel et de préparer une refonte politique du pays. Cette période de transition annoncée pour un maximum de 2 ans devra permettre d'assainir la vie politique, de restaurer la confiance entre institutions et citoyens et de poser les bases d'un nouveau contrat social. Les militaires assureront désormais l'intérim à la tête de l'État malgache. Ce comité sera composé d'officiers issus de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale. Le CAPSAT, autrefois pilier du coup d'État ayant porté Ange Radzoel au pouvoir en 2009 face à Marc, a pris ses distances avec son ancien protégé. Ironie en 2025. Marc, qui a été renversé par Ange Radzoel en 2009, se retrouve aujourd'hui en train de soutenir ce coup d'État militaire et d'apporter tout son soutien à cette transition.